Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris et nous allons faire un petit tour des fast-food et des restaurants pour voir comment ça se passe en ce moment avec évidemment les mesures qui sont mises en place. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire et surtout va vous aider pour faire un choix au niveau des restaurants que vous voulez faire lorsque vous allez faire votre séjour à Disneyland Paris. Allez, c'est parti. Alors on est devant le Plaza Garden et comme vous le savez, ce restaurant c'est un service à volonté à la base. Vous allez vous lever, vous allez prendre votre assiette et vous allez vous servir. Là le menu il est à 35,99 € et il faut savoir que malheureusement ce n'est plus un service à volonté. Enfin, vous allez pouvoir manger à votre faim et tout ce que vous voulez, mais c'est plus vous levez et vous n'allez plus chercher votre repas directement dans des bacs. En fait maintenant c'est juste qu'il va y avoir des menus, il va y avoir des assiettes déjà préparées et votre serveur va venir et va vous demander ce que vous avez envie. Vous avez entrée, plat, dessert et au fur et à mesure vous allez prendre ce que vous avez envie. Vous pouvez prendre autant de plats que vous le souhaitez. Vous pouvez goûter tout ce que vous le voulez. Maintenant, faut pas gâcher évidemment. Et j'ai très hâte en tout cas d'essayer ce restaurant. Si vous avez envie que je le fasse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant, on va aller direction Frontierland. Allez, c'est parti les cowboys. Alors nous sommes à Frontierland devant le Lucky Nuggets et il faut savoir que c'est un des restaurants qui a le plus changé parmi les autres restaurants du parc. Il faut savoir qu'avant le menu était à peu près une vingtaine d'euros. Vous avez du fish and chips, vous avez des burgers, vous avez des ribs et après vous avez des petits spectacles de marionnettes avec Woody, Mickey, Minnie, etc. Vous avez pas mal de petites animations, c'était plutôt sympa. À mes yeux c'était un peu l'endroit parfait pour déjeuner sur le parc. Maintenant le menu a totalement changé, il est passé à 49 €. Vous avez en plus de ça dans votre menu une entrée, un peu plus de choses dans votre plat. On a ajouté quasiment 25 €, on a doublé de volume. Mais ils ont annoncé qu'ils ont mis un spectacle en place, ils ont mis un truc différent de d'habitude. Je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Si vous avez envie que je le fasse également dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire, je testerai ça, mais honnêtement j'ai quand même assez peur du résultat. On enchaîne juste à côté avec le La Chance Café. Alors faut savoir que c'est normalement un endroit où on peut retrouver tout ce qui est des petits trucs de nuggets, du chili, des petits wings. Voilà, c'est assez sympa comme endroit, mais j'aime beaucoup pour snacker assez rapidement. Le problème c'est qu'actuellement celui-ci est fermé. Je ne sais pas si j'ai réellement la date d'ouverture de celui-ci. En tout cas si je l'ai, je vous mets la date juste ici. S'il n'y a rien, c'est que j'ai pas la date malheureusement. Mais ce n'est pas le seul restaurant, vous allez voir, de Frontierland. C'est là où il y a quand même le plus de restos à Frontierland. Là on est devant le Silver Spur, alors c'est évidemment le restaurant prestigieux de Frontierland, c'est un des meilleurs je trouve, c'est super sympa, vous savez on mange des viandes, on mange des trucs vraiment super sympas. Malheureusement actuellement il est fermé, la date de réouverture est juste ici et j'ai vraiment hâte de le retrouver parce que c'est vraiment un très bon endroit pour se poser à la table et passer un bon petit moment. Si vous voulez des vidéos dégustation, n'hésitez pas à liker en masse la vidéo et à me le dire dans les commentaires et on le fera avec plaisir. On est devant le Fuente del Ojo, donc vous le savez c'est le restaurant mexicain qui est juste en face de Big Thunder Mountain. Et bah pour le moment ce fast food est malheureusement fermé, la date d'ouverture se trouve juste ici. Voilà, si vous avez hâte de le retrouver, dites-le moi. Moi honnêtement c'est pas mon restaurant préféré, je suis pas très fan, mais peut-être que certains adorent. En tout cas curieux de voir s'ils vont changer la carte, je ne pense pas honnêtement. Nous sommes au fond de Frontierland, juste en face du Cowboy Cookout. Vous savez celui-ci on l'avait fait avec Fab en décembre, il avait changé de menu. Mais alors pour le moment il est fermé, mais à sa réouverture normalement il devrait revenir avec des menus un peu plus fast food avec des prix abordables. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé l'ancienne version avec une entrée et un dessert à volonté. Maintenant c'est vrai que le menu avant était un peu cher, donc ils ont décidé de revenir avec plutôt une carte fast food. Donc comme il y avait avant, vous savez, des trucs un peu barbecue, des burgers, donc je sais un endroit que beaucoup de personnes apprécient et puis pour se poser ici en été c'est plutôt sympa. Allez maintenant on va directement à Adventureland. On est devant le Colonel Hattie, c'est le fast-food qui se trouve juste à côté de Frontierland. Ici on va pouvoir retrouver normalement des pâtes, des lasagnes et également des pizzas. C'est un peu ce qu'on retrouve au Bellanote, mais pour le moment celui-ci est fermé. Je ne sais pas si on a la date des réouvertures et de toute façon comme d'habitude si je l'ai, je vous l'affiche juste ici. Voilà, maintenant on va aller justement à côté, il y a le Hakuna Matata. Allez, je vous emmène avec moi. Nous sommes à côté du Hakuna Matata et il faut savoir qu'évidemment ce restaurant est un grand succès pour la plupart des fans Disney. Par contre, il faut savoir qu'avant, vous savez, il y avait des grosses frites de maïs. On espérait avec impatience qu'elles reviennent, malheureusement elles ne reviennent pas. Et bien comme vous avez pu voir par contre sur la carte du menu, il y a une petite nouveauté pour les fast-food. Et oui, le Tropico est arrivé à Disneyland Paris. Donc pour ceux qui sont fans de Tropico ou de goût un peu fruité d'Oasis, et ben voilà, le Tropico est là pour faire l'affaire. Il y en a beaucoup qui sont fans de cette boisson. C'est vrai qu'hier j'ai bien apprécié prendre un petit Tropico. On est
est maintenant devant le Agrabah, vous savez c'est un service à volonté exactement comme le Plaza Garden. Évidemment ça va être exactement le même principe, vous allez avoir des assiettes déjà composées, vous allez pouvoir choisir ce que vous avez envie, plein de choses, plein de saveurs différentes, tout plein d'épices, de saveurs qui viennent du Maghreb, donc c'est un restaurant que j'apprécie énormément. De ce que j'ai eu comme écho, il est peut-être un peu moins intéressant que le Plaza Garden. Maintenant si vous voulez également que je teste celui-ci et que j'en fasse une vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, aujourd'hui je vous pose plein de questions parce que je suis curieux quand même de savoir ce que vous avez envie de découvrir. Donc voilà, si vous avez envie de savoir est-ce que celui-ci est plus intéressant que le Plaza Garden, je pourrais peut-être tester ça pour vous, donc dites-le moi. Et en attendant, on va aller maintenant au dernier restaurant d'Adventureland. On est du coup à côté du Capitaine Jack Restaurant et il faut savoir que le menu a un petit peu changé. Ils ont retiré 2 menus, il en reste seulement un à 41,99 €. Donc voilà, ça fait que du coup vous avez un petit peu moins de choix au niveau des menus, ça évite le gaspillage et ça évite de jeter des choses. Également, chose à savoir, c'est que dans les restaurants, eh bien avec des menus, vous allez avoir des QR codes que vous allez pouvoir directement prendre avec votre téléphone et ça va vous donner directement la carte. Comme ça vous évite d'avoir du coup des menus de main en main et évidemment de les nettoyer au fur et à mesure. Et si jamais vous n'avez pas de quoi prendre les QR codes, ne vous inquiétez pas, ils ont des menus jetables pour éviter quand même que vous n'ayez pas le menu, ça serait quand même bête. Sinon, pas de gros changements en termes de saveurs qu'on peut retrouver dans le restaurant. Donc c'est parti maintenant pour Fantasyland. On est devant le chalet de la marionnette, donc c'est le restaurant sur la thématique de Pinocchio. Vous avez une thématique assez sympa dans le restaurant et il faut savoir que là pour le coup il est fermé. Je ne sais pas pourquoi, normalement il était ouvert, je l'ai vu ouvert il y a quelques jours. Donc est-ce que c'est aujourd'hui exceptionnellement? Est-ce qu'il a refermé pour quelques temps? Je ne sais pas. Mais pour le coup ce restaurant là il a un petit peu changé par rapport à si ça fait un petit moment que vous n'êtes pas venu. Le dernier menu il a maintenant un nouveau burger, donc c'est un menu qui est assez sympa, je l'ai déjà goûté il y a un petit moment. Si vous avez envie de tester un truc assez nouveau, donc pourquoi pas venir tester ce menu maintenant, pour le moment il n'est pas là. Mais il y a un autre restaurant qui est fermé, venez suivez-moi, il est un peu plus là-bas. On est devant le Todo et comme la plupart d'entre vous le savent, c'est mon restaurant préféré au terme de fast-food. Il se trouve à Fantasyland à côté de Peter Pan, c'est un truc assez british, assez anglais. Évidemment ça parle d'un Disney que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, c'est le crapaud et le maître d'école. Donc c'est la partie évidemment avec Monsieur Toad et malheureusement celui-ci est fermé. Qu'est-ce qu'on y retrouve en général? Eh bien ce sont des fish and chips, des trucs très anglais avec des burgers en forme de toad. Malheureusement celui-ci est pour le moment fermé et je suis assez déçu. Maintenant j'ai quand même hâte qu'il réouvre. Si évidemment j'ai la date, je vous la mets juste ici. Et je crois qu'il reste encore 1 ou 2 restos à Fantasyland. Allez, on y va. On est dans la cour de l'Auberge de Cendrillon, un des restaurants les plus prestigieux du parc, très clairement. On rappelle qu'on y mange très bien. On avait déjà fait ce restaurant avec Fab en décembre, c'est un très bon restaurant, une belle surprise. Malheureusement celui-ci est fermé pour le moment, je crois, si je me trompe pas, qu'il réouvre en septembre. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets la date juste ici. Et évidemment, je pense que c'est par rapport aussi avec la rencontre avec les princesses, parce que évidemment, ça se ferait pas si facilement que ça. Donc peut-être que Disney réfléchit à comment mettre ça en place. Peut-être qu'il devrait changer le prix, peut-être qu'il devrait changer quelques trucs à droite, à gauche. Peut-être pourquoi pas mettre les princesses un peu plus au loin comme ils font avec les points rencontre personnages. Voilà, à réfléchir, à voir comment ils peuvent faire, mais on croise les doigts pour le retrouver assez rapidement, mais je crois que la date a déjà été annoncée si je ne me trompe pas. Sur ce, il reste encore un dernier restaurant, c'est parti. Bon, vous le savez, Fantasyland représente plein de pays d'Europe. On a fait l'Angleterre, on a fait le Bavarois, il reste plus qu'à aller en Italie. Du coup, on est devant le dernier restaurant de Fantasyland et vous avez bien compris, c'est évidemment le Bella Notte sur le thème de l'Italie avec des pizzerias, des pâtes, etc. Il n'y a rien qu'à changer, tout est comme avant, donc c'est du bonheur pour ceux qui sont fans de ce restaurant, de ce fast-food. Donc voilà, pour la douce beauté de l'Italie, n'hésitez pas à aller manger des bonnes spaghettis. Et chose que je viens de remarquer, effectivement, pour les fast-food, c'est exactement comme pour les restaurants à table, il y a également le QR code. Donc voilà, sur n'importe où vous allez pouvoir retrouver ce QR code. Dans chaque langue, vous avez des petits coins comme ça pour se poser, pour manger. Donc si vous avez des petits pique-niques ou autres pour snacker, pour manger rapidement, n'hésitez pas. Je pense que c'est pour se poser un petit peu et je trouve ça vraiment cool. Et ils devraient les laisser même plus tard, ces petites tables. J'aime bien ce principe.
Vidéopolis, enfin précisément à Hyperion, à Discoveryland. Et il faut savoir que dans celui-ci, rien n'a changé. On a le menu qu'on avait avec BB8 et en termes de fast-food, voilà, ça reste du burger comme on a l'habitude. Comme vous pouvez voir, il n'y a personne derrière moi, il n'y a pas eu grand monde. Donc est-ce que c'est un endroit, comme il est un petit peu à l'écart, peut-être un peu oublié? Je n'en sais rien. En tout cas, il nous reste quelques derniers restaurants à faire sur Main Street. Et ensuite, on va passer directement au studio. C'est parti! Nous sommes sur Main Street et comme vous pouvez le voir, on est juste devant le Walt. Et malheureusement, c'est un de mes restaurants préférés. Il est fermé depuis un certain temps maintenant et il est toujours fermé. On n'a toujours pas de date de réouverture de celui-ci, donc on a juste qu'à attendre. Et franchement, j'ai vraiment hâte. C'est vraiment un restaurant qui est super intéressant à faire et je vous conseille de le faire si vous avez l'occasion en tout cas. Je suis juste devant le Market House Deli, donc c'est un espèce de food, fast food, je sais pas comment appeler ça. Vous savez, il y a des sandwichs, il y a des petits wraps, vous prenez votre boisson, vous prenez votre dessert, vous prenez ce que vous avez envie. Voilà, c'est assez sympa. Moi je suis pas hyper fan, j'avoue que je vais pas très souvent, mais en tout cas pour le moment il est ouvert et il n'y a pas de nouveauté, mais voilà. Vous avez vu, on est passé par en coulisses. Alors ça c'est le fast food qui est du coup au parc Disney Studios. En général on peut y retrouver des burgers, c'est à peu près les mêmes burgers qu'on peut retrouver à Hyperion qui est sur Discoveryland. Mais ce qu'il faut savoir en plus dans ce restaurant, c'est qu'en général il y a des thématiques. Vous avez pu voir que par exemple à Hyperion c'était une thématique de Star Wars au niveau des burgers, enfin le burger qui est le plus cher. Là le burger le plus cher il est sur une thématique de Marvel, c'est sur d'ailleurs Black Widow. Et malheureusement vous pouvez remarquer qu'à 15,99 €, le dessert n'est plus inclus dans ce menu. Avant il y avait un dessert, il était au prix de 16,99 €. Maintenant il a un petit peu baissé mais il n'y a plus le dessert. Donc voilà. Et donc du coup voilà, je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus... Enfin je sais pas comment le prendre. Est-ce que le fait que ce soit 1 € moins cher mais qu'il n'y a plus le dessert, mais qu'on peut prendre le dessert en supplément à 4,99 €, est-ce que c'est si intéressant? Je sais pas. On va aller faire le dernier restaurant des parcs Disneyland. Allez, c'est parti. Nous voilà devant le bistrot de chez Rémi, évidemment le restaurant le plus prestigieux du parc Disney Studios. En même temps il n'y en a pas énormément dans le parc Disney Studios pour le moment. On attend avec impatience évidemment le nouveau restaurant qui y aura dans la zone de Marvel et les autres restaurants dans les autres zones. Mais en attendant ça reste quand même le plus prestigieux des restaurants du parc Disney Studios. Il est très agréable, les prix sont variés, il y a différents menus et on peut constater que ils ont quand même gardé le choix de différents menus, donc c'est super cool pour ceux qui ont envie d'aller se poser. C'est évidemment un endroit que je recommande fortement parce que c'est vraiment très sympa, le cadre est vraiment beau. Vous êtes juste à côté de l'attraction, vous allez voir, c'est plutôt assez atypique. Donc honnêtement si vous voulez faire un petit tour au bistrot de Rémi, pour moi c'est le meilleur choix en termes de restaurant à table. Après comme je l'avais dit, sinon vous avez le Plaza Garden si vraiment vous avez envie de vous remplir le ventre. Voilà, au moins vous avez des très bons plats pour de très bons prix et vous avez du choix et vous pouvez manger à une grosse quantité. Mais honnêtement en sortant du bistrot de Rémi vous allez plus avoir faim. Bon et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en tout cas dans les commentaires si vous voulez que je fasse un des restaurants de la liste. Très honnêtement je pense que je vais faire le Lucky Nuggets, le Plaza Garden, mais également un des restaurants à table, pourquoi pas le bistrot de Rémi. N'hésitez pas également à me dire si vous voulez que je fasse la même chose avec les foods et les attractions pour des petits conseils et des petites astuces. Sur ce on se fait des bisous, on se dit à bientôt et n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Allez, des bisous tout le monde.